Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets ces 6 habitudes en place, pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Mais vraiment, parce que ces habitudes-là ont changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Alors, pourquoi pas toi? Dans un premier temps, je vais commencer par te citer une habitude et te dire pourquoi tu devais mettre cette habitude en place. Parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Et ensuite, je t'explique comment tu pourras mettre cette habitude-là en place dans ton quotidien. Et pourquoi je dis 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. C'est juste un défi que je te donne. Toi, tu l'essayes pendant 21 jours, tu verras que les changements que ça va apporter. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite dès maintenant à t'abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Sans plus tarder, la première habitude que tu dois mettre en place qui fera que tout le monde sera choqué par ton changement, c'est que dès ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. J'ai fait des recherches et il s'avère que 80% des personnes, dès qu'ils se réveillent, ils touchent directement à leur téléphone pour aller checker les réseaux sociaux. En fait, on ne se rend pas compte d'une chose. Lorsqu'un fumeur se réveille, la toute première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer d'abord une clope, même avant de se brosser les dents. Et on se dit qu'il est devenu accro à la cigarette et qu'il a du mal à s'en passer. On prend ça en remettant un problème. Mais par contre, se réveiller directement et toucher à son téléphone n'est plus du tout s'en passer. Ça aussi, c'est être accro à quelque chose de très toxique. La cigarette tue, on est tous d'accord. Mais les réseaux sociaux aussi tuent. C'est juste que ça te tue à petit feu. Lorsque tu te réveilles le matin, tu touches déjà ton téléphone, tu envoies indirectement un signal à ton cellule de ton corps en disant que je vais commencer ma journée comme ça. On dit que dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu risques de la finir. Donc tu commences ta journée négativement en allant regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et tu vas commencer à te comparer à ta propre vie, tu culpabilises, tu te dis « Ouais, moi je suis cloné là, regarde lui il est parti en vacances ». Quand je dis que les réseaux sociaux c'est une drogue, premièrement ça te fait passer ton temps. Et deuxièmement, c'est pas bon pour tes yeux. Et troisièmement, c'est pas bon pour ta santé mentale et aussi physique. Au lieu de commencer ta journée avec les réseaux sociaux, si tu es croyant, à la place, tu peux commencer ta journée avec des prières. Et puis, tu peux encore ajouter la lecture de ta Bible si tu veux. Mais jamais commencer ta journée en commençant par les réseaux sociaux. Parce que je sais que quand je commence mal ma journée, il y a de fortes chances que je la finisse mal. La deuxième habitude que tu peux mettre en place qui fera que les autres seront choqués par ton changement, c'est de faire le sport au moins 30 minutes par jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la difficulté pour la triompher et la faiblesse pour la vaincre. Et cela a été même prouvé scientifiquement que le sport augmente votre degré de confiance en soi. Combien de personnes je rencontre, je leur demande, est-ce que vous faites du sport? Ils me disent, ouais, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps pour le sport et tu as le temps pour quoi d'autre? Parce que le sport fait toute la différence en termes de clarté mentale, en termes de système immunitaire, en termes d'énergie. Et tout est énergie dans ce monde. Si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas accomplir de belles choses en fait. Fais le sport chaque jour, au moins 30 minutes, tu verras que les changements que ça pourra apporter dans ta vie. En faisant du sport tous les jours pendant 21 jours, tu verras que ton niveau de confiance en soi va augmenter. Et au-delà de ça, tu vas réduire le niveau de ton stress et ça va augmenter beaucoup ton énergie. Tu n'as pas besoin de faire les sports comme un athlète professionnel. Fais à ton rythme. Vas-y à ton rythme pendant 21 jours et tu verras les changements que ça va apporter dans ta vie. Troisième habitude qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de personnes négligent le pouvoir de la lecture. Je reçois à chaque fois des questions du genre « Ouais, t'es jeune, comment tu fais pour avoir toute cette inspiration ?» Parce que je me suis donné une passion incroyable qui est la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. On va prendre l'exemple d'une personne, d'un entrepreneur à succès. Avant qu'il réussisse dans son domaine, il a dû galérer, il a dû faire des erreurs, il a dû échouer, il a dû tomber et il s'est relevé à plusieurs reprises. Et une fois qu'il a réussi, il t'a résumé tout son parcours dans un seul livre. Donc, il te met déjà en avance. Les erreurs que toi tu devais faire, il t'évite déjà ça. Donc, l'erreur que toi tu peux me dire, c'est que tu es aveugle. Il y a des gens qui n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine que toi tu lis un livre par semaine. Au bout d'une année, toi tu auras lu 54 livres. Là, c'est vraiment incroyable la connaissance que tu vas acquérir là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens courent directement après l'argent. Mais ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on peut perdre de l'argent. En gros, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre tes abonnés. Mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans ta tête. Et ça, c'est la connaissance. Et la connaissance s'accumule par la lecture. Lis même 30 minutes par jour d'un livre inspirant. Et tu verras les changements que ça va apporter dans ta vie. Et si tu travailles tous les jours et que tu n'as pas le temps de lire,
ce que tu peux faire, c'est d'écouter des livres audio ou d'écouter des podcasts. Moi, je travaille et tout en travaillant, j'écoute des livres audio parce que je sais que des connaissances que j'ai dans ma tête, personne ne peut me retirer. Quatrième habitude qui va métamorphoser ta vie, c'est de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil a une importance très capitale pour notre santé mentale et aussi notre santé physique. Beaucoup de gens négligent cela. Du coup, le fait de se coucher n'importe quelle heure, ça va te pousser à te réveiller n'importe quelle heure. Si tu as un travail, par exemple, je dois aller travailler à 8 heures. Le fait de se coucher à n'importe quelle heure, tu es quand même obligé de se réveiller à 7 heures ou à 8 heures pour aller travailler ou pour aller à l'école. Donc, le secret pour avoir une sommeil de qualité, c'est dormir 8 heures par nuit. Tu peux faire des petites exceptions, 7 heures ou 9 heures de sommeil. Mais au-delà de 9 heures, 10 heures de sommeil, c'est énorme parce que tu perds beaucoup de temps parce que tu es entre guillemets fainéant. Au moins, si tu es un entrepreneur à succès et que tu n'as plus besoin de travailler, sache-tu pas. Le secret pour avoir une sommeil de qualité, c'est se coucher tôt. Donc, dormir entre 22 heures ou 23 heures, c'est vraiment raisonnable pour avoir une sommeil de qualité. Cinquième habitude que tu dois mettre en place, c'est de tenir un cahier de gratitude. Tenir un cahier de gratitude te permet de voir toutes les belles choses que tu as autour de toi. Parce que si on est dans un état où on ne se sent pas bien, on a du mal à voir des belles choses qui se passent dans nos journées. Donc, tenir un cahier de gratitude, c'est une belle chose pour voir tout ce qui se passe dans la vie. Parce que la vie, elle n'est pas bête. Avant de lui demander plus, tu dois d'abord lui dire merci pour ce qu'elle t'a donné. Tu ne peux pas être ingrat, tu ne peux pas être dans un état où tu ne vois pas de belles choses, tu es stressé, tu es frustré, tu as des différents problèmes. Tu auras du mal à voir des belles choses qui se passent dans ta vie. Tenir un cahier de gratitude, donc, c'est ce que tous les soirs, avant de te coucher, tu notes 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée. Pas beaucoup, hein, juste 3. Parce que parfois, on est dans un état où on ne se sent pas bien. On a du mal à voir des belles choses qui se passent dans nos vies. Donc, avoir un cahier de gratitude, c'est vraiment raisonnable pour voir des belles choses qui est autour de nous. Comme je l'ai dit, la vie, elle n'est pas bête. Avant de lui demander plus, tu dois d'abord lui dire merci pour toutes les belles choses qu'elle t'a données. Donc, si tu te réveilles le matin avec l'idée que dès que tu sors, avant de rentrer à la maison, te coucher, tu vas noter 3 belles choses qui s'est passées dans ta journée. Tu verras que même un enfant qui te sourit, c'est quelque chose de positif. Même une personne qui te fait un compliment en te disant « ouais, tu es plus beau », c'est quelque chose de positif qui se passe dans ta journée. Parce que parfois, on a trop de problèmes qu'on n'arrive pas à voir des belles choses qui se passent dans notre vie. On veut toujours demander plus, on demande toujours à la vie « ouais, donne-moi ça, donne-moi ça ». On peut faire une petite expérience avec moi. Tu peux mettre cette vidéo en pause. Je ne sais pas l'endroit où tu es dans ta chambre, peu importe l'endroit où tu es, essaie d'identifier tout ce qu'il y a autour de toi de rouge. Tu verras que tu as les draps, tu as les rideaux et ensuite ferme les yeux, essaie maintenant d'identifier tout ce qu'il y a de blanc dans ta chambre ou soit dans n'importe quel endroit là où tu es. J'espère que tu ne verras pas grand chose, mais ouvre maintenant les yeux, essaie maintenant de voir tout ce qu'il y a de blanc. J'espère que tu verras trop de trucs de blanc qui se trouvent dans ta chambre. Donc, toute chose sur quoi on se concentre, on finit toujours par la voir. Tiens un cahier de gratitude pendant 21 jours. Chaque fois tu sors chez toi le matin avec l'idée que le soir, tu vas noter des belles choses qui vont se passer dans ta journée. Tu verras les changements incroyables que ça va donner dans ta vie. Sixième et dernière habitude que tu peux mettre en place pour choquer ton entourage et bien sûr pour te faire du bien à toi-même, parce que la première chose, tu le fais pour toi-même, c'est de passer du temps seul dans la nature. On ne se rend pas compte d'une chose parce qu'on est submergé dans des villes, on a du mal